Je vient de terminer l'épisode 7 de Daredevil Born Again saison 2. Et en réalité, j'ai enchaîné les épisodes de 3 à 7 aujourd'hui parce que j'étais en retard de fou. En fait, je pouvais pas faire, aller travailler, aller en cours, faire des vidéos, regarder tous les épisodes de tous les trucs, etc. Il fallait que je réussisse à m'organiser. Et déjà, au niveau organisation, je suis catastrophique. Donc là, pour tenir le rythme sur tous les trucs à regarder, tous les trucs à parler, parce qu'il y a les animés, il y a les mangas à lire, enfin bref, il y a trop de trucs, vraiment trop de trucs. Mais bref, je viens donc de terminer l'épisode 7 et la saison 2 de Daredevil Born Again. La semaine prochaine, ouais, elle se termine la semaine prochaine. Et c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est le retour à Netflix, c'est retour à plein de trucs. En fait, cette cette saison 2 fait tellement de bien et c'est super dommage que énormément de personnes ne prennent pas le temps de regarder la saison 2 à cause du fait que il y ait eu beaucoup trop de critiques, je trouve, injustifiées en termes de niveau de critique. Parce que la saison 1 de Born Again était pas si mauvaise que ça. Oui, il y avait des irrégularités, je suis d'accord. Mais ça restait quand même une bonne saison. C'était pas de la merde, c'était pas catastrophique, c'était pas à jeter, ça restait quand même un bon produit. Et en plus, on avait quand même beaucoup de maths. Alors que là, dans cette saison, on a quand même beaucoup de Daredevil. Et ça m'a fait du bien de retrouver du maths en avocat sur cet épisode 7. Parce que ça faisait super longtemps quand même. Parce que bon, on va pas se mentir, Daredevil, ok, c'est ce personnage-là qui se balade dans les rues de New York pour tabasser des méchants. Mais c'est aussi Matt Murdock, l'avocat. Et c'est pour ça aussi, bah, justement, que Foggy était aussi présent avant, parce que on devait mettre cet accent sur ce côté avocat. C'était toute la force pour moi de base de Daredevil. C'était vraiment ce côté avocat parce que ça changeait de ce qu'on pouvait voir sur les super-héros que de juste un mec qui met un costume et qui va tabasser des méchants ou sauver des gens. Là, il le fait des deux façons, en tant que humain, donc en tant qu'avocat pour aller sauver des gens pendant un procès et dans les rues de New York la nuit pour sauver des gens qui se font agresser, etc. Tu vois. Non, vraiment, pour moi, c'était quand même un point qu'il fallait remettre en place et c'est une bonne chose qu'ils aient réussi à trouver le moyen de le faire. Donc ouais, non, vraiment, c'était vraiment kiffant. Mais ouais, pour parler un petit peu aussi de tous les autres épisodes en même temps, parce que j'ai pas pu en parler avant, mais en fait, toute l'évolution du personnage de Daredevil, elle est incroyable parce que on a justement la saison 1 de Born Again qui commence avec la mort de Foggy. Et donc, le personnage, on le voit après, pas se laisse aller, mais abandonne le costume pour être juste un simple avocat et oublier tout ce qui s'est passé avant parce que pour lui, il avait tué quelqu'un. Pour lui, il était passé à l'acte. Même si Dex ou Rex, je sais plus, non, Dex n'était pas mort, ça ne changeait rien au fait que il avait rompu toutes ses valeurs à ce moment-là. Et là, on a la saison 2 où il est encore confronté à cette idée de tu dois tuer pour t'en sortir, tu dois tuer pour te libérer et tu dois tuer pour libérer New York. Sauf que il garde quand même cette, cette morale pour ne pas passer le cap. Et pourtant, c'est dur. Pourtant, c'est super dur. Et on le voit avec, si je dis pas de bêtises, l'épisode 5 de Daredevil, où justement, il fait en sorte, il fait son nécessaire pour sauver Dex. Et cet épisode est incroyable. Cet épisode est incroyable pour ça, mais il est aussi incroyable pour le fait que on a en fait une sorte de conclusion de tout Daredevil juste avec cet épisode. C'est, je trouve, superbement bien fait parce qu'en en réalité, on comprend que tout est lié. Ces personnages-là, tous les personnages de cette série sont liés par un simple moment, par le sauvetage, par l'envie de devenir une bonne personne de Foggy. Un mec lui a pourri son enfance, même s'il était meilleur pote avec son petit frère, il lui a pourri son enfance. Il se retrouve des années plus tard devant lui avec la possibilité de le sauver. Et même si ce mec-là était une pourriture avec lui et techniquement a continué à être une pourriture dans sa vie, Foggy a quand même réussi à trouver le moyen de lui pardonner parce qu'il a compris que on ne devient pas une pourriture parce que on est une pourriture. On devient une pourriture parce que les événements dans notre vie en tant qu'humain font que on
choisissent les bonnes ou mauvaises décisions. Et ce mec-là, il avait compris, Foggy a compris que ce mec-là prenait que les mauvaises décisions dans sa vie, même si des fois c'était pas de sa faute, il a quand même continué à prendre des mauvaises décisions. Il n'a pas réussi comment ça s'appelle, à se relever de toutes ces histoires comme son petit frère, et il est devenu le mec qu'il est. Mais Foggy a quand même décidé de lui donner une seconde chance. Et c'est là, en fait, toute la beauté de cette histoire, c'est que même si tu es, tu peux faire de mauvaises choses dans ta vie, tu auras quand même un moment dans ta vie la possibilité de te racheter, la possibilité de devenir une meilleure personne. Et là, le mec l'a saisi et c'est comme ça qu'il a réussi à se sauver. Et en même temps, c'est aussi à ce moment-là qu'on voit que Buck était intrinsèquement lié à leur histoire. Et c'est aussi justement un parallèle avec ce qui se passe avec l'épisode 7 où t'as Buck qui se retrouve à tabasser Daniel. Je crois que c'est ça, c'est Daniel ou Dylan, je sais plus comment il s'appelle. Bref, vous m'avez compris, le mec, enfin le pote de Bibi, pour savoir justement où se trouve Bibi. Et en fait, c'est à ce moment-là en vrai, on va dire que Buck tue la personne qu'il aurait dû tuer quand il a été, enfin par le mec qui a été sauvé à l'épisode 5. Donc Daniel elle se retrouve un petit peu à cette place-là. Mais sauf que Daniel, lui, a réussi à à faire ce choix-là, ce choix de sauver Bibi et de subir les conséquences de ses actes. Et il s'est fait buter. Mais est-ce qu'on peut plaindre Daniel? Moi, je sais pas. Pour le coup, je sais pas trop parce que, en fait, ce personnage-là, c'est un personnage qui, moi, je le trouve pas si complexe que ça. Parce que il a eu, pour moi, énormément de portes de sortie. C'est un personnage qui aurait pu arrêter tout son processus d'élévation aux côtés de Fisk bien plus tôt. Mais alors, tellement bien plus tôt. Déjà, juste la première fois où il l'a rencontré, il a compris que il commençait à rentrer dans le game bien hard. Il aurait pu capter à ce moment-là qu'il aurait pu sortir. Mais ça a continué, il est quand même resté. J'ai envie de dire, ok, vas-y, pourquoi pas. Il est resté pour l'argent, pour la fame, etc. Mais après, il y a des choses qui commencent à se passer, qui commencent à se mettre en place. Ça commence à... Voilà. Et tu te dis, putain, il y a des trucs qui sont bizarres. Tu vois, les trucs, normalement, un mec normal, il fait pas ça. Tu vois, c'est pas des choses qu'un mec normal devrait mettre en place. Tu commences à voir qu'il y a de la pourriture dans l'air. C'est un petit peu compliqué, mais non, il est quand même resté. Il a quand même dit, ouais, moi je vais être avec Fisk, moi je vais être son bras droit, moi je veux faire ce qu'il veut pour faire monter. Comme ça, on monte ensemble, comme ça, on devient les meilleurs, les chefs, les rois de la ville. Vraiment, c'était que ça. Et c'est au moment où sa meuf, entre guillemets, est aux portes de la mort, hein, concrètement, parce que là, vraiment, il prenait le choix de vraiment l'emmener, c'était fini pour elle. Elle était foutue, là, c'était cané, c'était terminé. Mais non, c'est vraiment comme ça touchait quelqu'un de proche à lui et qui, concrètement, secrètement, l'aimait. Enfin, secrètement, il lui a clairement dit, enfin, il lui a clairement fait comprendre en réalité qu'il voulait sortir avec elle, quoi, mais bah, et qu'il a pris la décision de la sauver. Mais pour moi, ça arrive trop tard. Ça arrive trop tard. Là, vraiment, ça arrivait beaucoup trop tard. Il aurait pu faire en sorte de l'épargner beaucoup plus tôt. Il aurait pu gérer ça mieux que ça. Mais bref. Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu de la relation entre Karen et Matt. J'ai vu quelquefois des personnes dire que Karen était un mauvais personnage, en gros, on va dire qu'en gros, c'était un mauvais personnage. Mais j'ai l'impression que les gens ont absolument rien compris au personnage. Karen, c'est un personnage qui souffre. Et en fait, ça a un peu été expliqué dans l'épisode 7, qui a souffert à cause des hommes. Qui a souffert parce qu'elle n'a jamais été reine de sa vie. Elle n'a jamais été au contrôle de sa vie. Mais là, maintenant, qu'elle a la possibilité de contrôler, d'avoir le choix, de décider de comment les choses vont se passer, on lui met encore un stop. Par un homme, techniquement. Là, concrètement, c'est ce qui se passe, tu vois. Par un homme encore qui lui dit non, c'est pas comme ça que tu dois faire, c'est pas comme ça que Alors que elle sait pertinemment que si elle le fait, sa vie sera meilleure. Là, on passera à autre chose. C'est bon, il faut passer à autre chose. Fisk doit canner, Dex doit canner. C'est bon, il faut venger Foggy, nanana. Mais non, on lui dicte encore les règles, etc.
Et c'est pour ça qu'elle pète un câble. C'est pour ça, parce que elle en peut plus, en fait. Elle en peut plus. Elle en peut plus de cette vie absolument merdique. Elle en peut plus de cette vie qui la pourrit de l'intérieur. Elle veut juste avoir une vie normale. Elle veut juste changer. Elle veut juste que les choses changent. Qu'elle retrouve un New York logique, normal, humain, dans lequel elle peut réévoluer, redevenir l'assistante de Matt Murdock, et puis continuer sa meilleure vie. Et c'est pour ça que je comprends pas les gens comprennent pas ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Pour moi, c'est limpide, c'est super clair. Mais bref. Et, euh, et en vrai, même avec, comment ça s'appelle? Quand elle avait le Karen, quand elle avait le gun sur la tempe, enfin sur le front de Dex, pour moi, même là, elle allait pas le tuer. En vrai, en réalité, même là, elle allait pas le tuer. Et c'est comme le dit Matt, tu n'es pas comme ça. Et elle le sait au fond d'elle qu'elle n'est pas comme ça. C'est juste qu'elle voulait vraiment le faire parce que elle voulait venger Foggy, mais en même temps, elle voulait se venger elle. Mais au final, elle n'allait pas le faire. Et la raison pour laquelle elle a tiré, c'est parce qu'elle elle s'est fait taper la main par l'arme de Matt. Mais sinon, à aucun moment, elle allait lui tirer dessus. C'est pas parce que c'est une tueuse, mais c'est une tueuse malgré elle. Elle a dû tuer Wesley parce qu'elle l'était obligée. Si elle le faisait pas à ce moment-là, c'était fini pour elle. C'était fini pour Matt, c'était fini pour tout le monde. Alors que là, il y avait quand même cette petite subtilité qui commençait à se mettre en place au niveau de Dex, de Bullseye, et elle le sait. Au fond d'elle, elle le sait. Même si elle revoyait Foggy, même si elle revoyait les images, au fond d'elle, elle savait qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Donc pour moi, je sais elle l'aurait pas tué. Maintenant, on a aussi l'arrivée et le retour de Jessica Jones. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, j'ai grave kiffé la saison 1 de Jessica Jones. La saison 2, je pense, vas-y, bizarre un petit peu. Sa meilleure pote là, le délire, c'était super mal fait. Moi, j'ai vraiment pas trop kiffé. Mais la saison 1 était incroyable. La saison 1 était incroyable. L'introduction de l'un des meilleurs méchants du MCU, c'était vraiment une très très bonne saison. En plus, maintenant, elle a un enfant. C'est bon, l'enfant est métis. Donc logiquement, tu te dis que son père il est noir. Donc la logique des choses, c'est qu'elle a eu un enfant avec Luke Cage, comme dans les comics. Donc moi ça me plaît, c'est plutôt pas mal. Et dans tous les cas, c'était un petit peu logique que ça se passe comme ça, vu ce qui se passait dans leurs séries respectives avec Defenders, etc. Donc c'était assez logique. Et c'est cool comme petite conclusion, mais on apprend que il y a un problème avec comment ça s'appelle, avec la CIA et Luke. Donc soit il est en mode task force lui aussi à l'autre bout du monde, envoyé pour faire de la basse besogne à la place de Jessica, soit c'est encore une autre histoire d'infiltration, peut-être avec le damage control, on ne sait pas. Parce que il faut pas oublier que dans Wonder Man, quand le mec du damage control parle des super, il dit pour les enfermer ou les utiliser. Donc il y a peut-être une possibilité qu'ils soient utilisés par le damage control. Et ce serait plutôt pas mal que ce soit le cas, parce que le damage control, pour l'instant, ce sont juste des fraudes. Mais il n'y a que depuis Wonder Man qu'ils ont commencé à être vraiment bien mis en place avec un côté beaucoup plus sérieux. Ensuite, il y a Born Again qui va le montrer encore plus, et je suppose que par la suite, après Secret Wars, quand on va commencer à introduire les X-Men, il y aura encore plus ce délire du damage control qui va vraiment être cette police à la recherche des mutants, etc. Donc ouais, non, c'était plutôt intéressant. Ça ramène encore une nouvelle sous-intrigue qui sera encore développée par la suite. Donc non, c'est vraiment cool. Et puis, bah évidemment, Vanessa qui meurt. La scène était plutôt pas mal. En fait, enfin, les scènes étaient plutôt pas mal par rapport à Vanessa qui revoyait ses souvenirs pendant qu'elle était dans le coma, qui revivait un petit peu tous ces moments-là. Et puis la scène avec Fisk, tu vois vraiment pour la première fois Fisk au fond du trou, avec une très grosse sensibilité. Même Vanessa, en fait, je sais pas trop si c'était vraiment Vanessa qui parlait ou si c'était un petit peu son subconscient, parce qu'elle était vraiment perdue à ce moment-là. Mais c'était vraiment bon à voir. Ça permettait de rajouter encore plus de développement au personnage de Fisk. Donc ça, c'était vraiment très très bon. Non, vraiment, l'enchaînement là du 3 au 7, c'était pas mal du tout.
C'était vraiment pas mal du tout. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont préparer pour White Tiger. Je me demande vraiment ce qu'ils préparent. J'espère qu'on la verra peut-être dans les Champions, à voir. Ou sinon dans les Defenders. Peut-être une élève de Daredevil. J'aimerais bien que ça arrive, qu'elle soit une élève de Daredevil pour la suite. Ça serait plutôt sympathique. Et je pense, puis après c'est tout, hein. Vraiment, moi, je crois que l'épisode 4 était vraiment kiffant avec Dex qui, qui vivait sa meilleure vie là, c'était très stylé. Mais ouais, je pense que c'était quand même l'épisode 5 celui qui m'a le plus marqué par le côté conclusion de toute cette série, conclusion de tout ce cycle de vie sur chaque personnage qui se regroupe en réalité tous au même point. C'était vraiment kiffant. J'ai bien aimé. Bref, dites-moi ce que vous pensez, si vous avez pensé de tous ces épisodes de cette série actuellement. Faites du bruit, hein, parlez-en. Partagez toutes les vidéos d'Ardeville que vous voyez, hein, même pas que les miennes, mais les celles des autres sur les réseaux, parce qu'il faut que les gens regardent cette saison 2. Elle est vraiment bien et vraiment importante pour moi, je trouve, par rapport à la suite du MCU, surtout au niveau des personnages underground. Ça recommence à mettre les bases sur quelque chose de beaucoup plus grand. Donc je pense vraiment il faut qu'on en parle. Donc ouais, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Lâchez le petit follow pour me donner de la force et on se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace.